Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 27 mars 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Fait que la semaine passée, nous avons le vieux croulant de Joe Biden qui est venu nous rendre visite au Kanistan et qui est venu faire une couple de tours de char. Donc, on s'attendait pas à voir nécessairement grand-chose de cette visite-là. Par contre, on a eu toute une surprise. Alors, nous avons ici dans le True North, nous apprenons que, en fait, après plus de 1 mois de pression, en fait, là, du premier sinistre, le premier leader là, du Kakistan fasciste Legault. Alors, il semblerait que nous ayons maintenant eu une entente avec les États-Unis pour enfin fermer le fameux chemin Roxham, entre autres, et on pourrait dire sécuriser notre frontière entre le Kanistan et les États-Unis. Donc, c'était quand même, comme je vous disais tantôt, un petit peu très surprenant, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, bon, là, voyez-vous, on a appris ça, c'est quoi, vendredi. Là, j'ai pas évidemment fait de revue de l'actualité pendant la fin de semaine, fait qu'il y a eu d'autres développements suite à ça. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle. On va y ajouter des petits bémols, mais on va commencer à s'en contenter avec... on va considérer qu'on débute la semaine avec une bonne nouvelle. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, on revient dans la dure réalité dans ici Radio-Kanistan. Des milliers d'enfants à défi susceptibles d'être refusés par les garderies. Donc, le Québec s'est engagé à faciliter l'accès aux garderies pour les enfants à besoins particuliers en centralisant. Donc, centraliser les affaires, ça n'a jamais été une bonne idée, là. L'attribution des places à compter de 2024. Mais qu'en est-il entre-temps de ces cas urgents qui s'appellent Evan, Léo ou encore Vincent? Bon, fait que là, je ne sais pas pourquoi que dans l'article, il parle tout le temps des petits gars, parce qu'on sait que les petites filles aussi ont des problèmes. Mais c'est vrai que nos petits gars, maintenant, ils ont de la difficulté pas mal. Alors, des rapports récemment transmis au ministère de la Famille et dont Radio-Kanistan a obtenu copie comportent des constats troublants en ce qui concerne les enfants à besoins particuliers. Donc, l'autisme, la trisomie, la paralysie cérébrale ou la dysphasie, par exemple. On estime qu'entre 15 et 20 des tout-petits ont besoin d'un soutien particulier. Pour les aider, le ministère de la Famille offre une allocation qui vise à faciliter leur intégration afin qu'ils se développent au même titre, au même rythme que les autres. Or, environ 5% des enfants ont besoin d'un soutien beaucoup plus important, comme du 1 pour 1, en tout cas, c'est-à-dire un adulte pour les superviser en tout temps. Fait que, regardez, moi, je le sais pas, là, on est en 2023, puis il va être temps, à un moment donné, qu'on se pose la question à savoir comment ça se fait que de 15 à 20%, c'est un enfant sur 5 qui ont des problèmes particuliers. Puis on parle des tout-petits, là. On parle pas des enfants au primaire qui sont capables de parler ou ce genre de choses-là. Là, on est rendu dans une société où ce que pourtant on est avancé plus que jamais, puis nos enfants n'ont jamais été aussi malades, puis n'ont jamais eu autant de troubles mentaux. OK? Fait que c'est sûr que nous, dans la sphère des complotistes, on le sait que, une des causes principales, entre autres, c'est le fait que on empoisonne grandement nos enfants quand ils sont tout petits. C'est quoi, genre, en dedans de 1 an, il faut qu'il y ait eu genre 12 poisons. Puis après ça, plus ça va, plus qu'on continue à leur en faire encore. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas. Mais il n'y a aucune étude qui s'est penchée là-dessus. Tu sais, à la limite, vous allez avoir les médias qui vont dire, est-ce que les campagnes de poison à répétition, ça peut avoir des troubles pour les enfants? Puis là, ils vont dire faux. Aucune étude prouve que les poisons vont donner des problèmes de, voyez-vous, des problèmes d'autisme. La trisomie, c'est sûr que c'est génétique, là, mais la paralysie cérébrale, la dysphasie, tout ça, OK? Donc, il n'y a aucune étude qui prouve ça. Mais il n'y a aucune étude qui prouve le contraire non plus. Parce que c'est bien certain que Big Pharma,
quand ils payent des études, c'est tout le temps pour vendre leurs produits. C'est pas pour montrer qu'ils sont dangereux. Puis là, ben après ça, c'est ça. Donc là, nos enfants ont des problèmes. Fait que oui, il y a... tu sais, puis là, rajouter à ça l'affaire que les parents s'occupent plus vraiment de leur enfant à cette heure parce que, tu sais, en dedans, aussitôt qu'ils sont rendus à 1 an, leurs kids, ben ils s'en vont les domper dans les garderies parce que papa puis maman travaillent puis ils ont comme pas vraiment le choix. Puis là, la fin de semaine, ils sont fatigués puis ils ont d'autres choses à faire. Fait que là, on les dompe dans le système puis le système s'occupe pas bien d'eux. Fait que là, on empoisonne les enfants puis en plus, on s'occupe pas d'eux après ça. Ça va pas bien, là. Fait que, bref, ça va être une situation à suivre, là, mais bon. Ensuite, ici dans la presse. Donc, des collisions fabriquées de toutes pièces. Fait que là, nous avons ici nos immigrants qui, beaucoup ont passé, entre autres, là, par le chemin Roxham, OK? Ou par toutes sortes d'espèces de programmes, tu sais, là, comme quoi qui sont des réfugiés, puis des asiles, puis des patentes de même. Puis là, ils arrivent ici après ça, avec leur culture de fraude, leur culture que ça fait longtemps qu'ils apprennent à se débrouiller sur le tas. Mais là, ils arrivent ici, puis ils apprennent toujours à exploiter le système. Fait que là, vous avez ici une enquête du SPVM, parce que bien sûr, c'est à Montréal que le problème est plus grand, parce que tous les problèmes sont tous plus grands à Montréal. Donc, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait une espèce là de... Comment je pourrais dire ça? D'arnaque. Des groupes qui sont spécialisés dans les fraudes à la SAQ et dans les fraudes aux assurances. Fait que là, genre, ils achètent des véhicules, puis là, ils font des espèces de scénarios, OK? Pour impliquer du monde dans des accidents, puis après ça, crosser le système en réclamant de l'argent à la SAC, puis réclamer de l'argent aux compagnies d'assurance aussi, OK? Fait que, bon, fait que là, le réseau a été pas mal démantelé, mais là, ça a pris pas mal de temps quand même. Fait que, c'est ça. Donc ça fait partie de la criminalité, que c'est pas rien que des histoires de se tirer en guerre de gang ou des affaires de même. Non, non, non. C'est des affaires aussi pour nous soutirer plein d'argent. Puis là, ben après ça, en bout de ligne, c'est nous qui payons pour ça. Puis là, après ça, vous avez des gens comme moi qui regardent ça aller, puis qui développent une espèce d'intolérance aux gens qui viennent de l'étranger parce que il y en a une certaine minorité, puis c'est sûr que c'est pas une majorité, mais qui créent des problèmes de même. Puis après ça, il est obligé de vivre avec ça. Puis là, ils font passer les honnêtes immigrants pour une gang de crottés parce que eux, il y en a une méchante gang aussi qui sont au courant de ces stratagèmes-là, mais qui disent rien parce que, bon, il faut se défendre entre eux, ils ont peur des autres criminels, puis tout. Fait que, en tout cas, c'est une méchante histoire à bracadabrante, là. Tu sais, c'est carrément un scénario hollywoodien. Quand on voit comment est-ce que ces gens-là ont de l'imagination quand ça vient le temps de fourrer le système. Alors ici, OK. Donc ça, je vais avoir l'occasion d'en reparler plus loin, là. Mais dans le Daily Mail, donc les États-Unis, tu sais, n'entrevoient pas de se lancer dans un conflit avec l'Iran, selon la Maison-Blanche. Fait que là, entre autres, il y a eu des attaques en Syrie, OK? Donc là, tu sais, la Syrie, on sait que ça a été pas mal détruit, entre autres, là, à cause de le conflit, ben, les 2 conflits en Irak, OK? Puis là, après ça, ça a comme contaminé la Syrie, puis là, vous avez eu la création de l'État islamique, ça a foutu le pays dans le bordel. Là, après ça, vous avez le régime de Bachar al-Assad que les États-Unis ont voulu se débarrasser, que là, en bout de ligne, vous avez les Russes qui se sont comme, en plus, un petit peu embarqués dans le pays. Puis là, les Américains ont comme laissé faire ça, puis finalement, ils sont quand même, il y a encore une présence américaine en Syrie. Puis on ne sait pas pourquoi. Fait que là, vous avez des sympathisants de l'Iran, parce que, tu sais, vous avez la Syrie à l'ouest, vous avez l'Irak au milieu, puis vous avez l'Iran à l'est, OK? Mais là, il y a des sympathisants iraniens qui ont été attaqués
des sous-contractants ou des je sais pas trop quoi américains qui sont en Syrie. On ne sait pas pourquoi, OK? Puis là, les Américains, parce qu'il y a des Américains qui ont perdu la vie prématurément dans ces attaques-là, là, les Américains ont envoyé des attaques de drones contre les sympathisants iraniens, OK? Mais là, l'histoire, c'est que la Syrie, il y a une grosse présence russe là, puis on sait que la Syrie veut rien savoir des Américains, OK? Fait que là, étant donné qu'il y a un rapport de force qui a changé beaucoup au Moyen-Orient, donc avec l'entente avec l'Iran et les Émirats arabes unis, entre autres, puis la Russie qui a une grande présence aussi, surtout en Syrie, OK? Ben là, ça a probablement redonné une espèce de motivation aux sympathisants iraniens pour se dire, bon, là, il y a une poignée d'Américains qui n'ont pas d'affaires en Syrie, puis on va en profiter pour aller les attaquer. OK? Fait que là, les États-Unis sont désespérés. Puis là, ils se disent, bon, là, on va leur prouver qu'on est encore sur place, puis tout. Mais là, l'Iran, étant donné à cette heure qu'ils se sentent un peu moins tout seuls dans leur coin, ben là, ce genre d'attaque-là va probablement se multiplier. Puis, en tout cas, il va être temps que les Américains comprennent qu'ils ne peuvent pas envahir tous les pays comme ils veulent, puis qu'ils sont protégés tout le temps. Fait que là, avec la balance du pouvoir qui s'est pas mal renversée dans les dernières semaines, là, il y en a qui se pensaient fort, qui se font remettre à leur place. Alors, ici, donc, c'est ça. Fait que Joe Biden, la semaine passée, qui est venu faire une couple de tours de char au Afghanistan, excusez, ouais, c'est ça. Alors, il s'est rendu à la Chambre des communes, donc au Parlement d'Ottawa, OK? Et il a fait, évidemment, un petit discours, mais ce qui a beaucoup retenu l'attention des complotistes, et non pas, bien sûr, de l'extrême gauche et ou des médias, eh bien, c'est cette petite partie-là du discours. Donc, l'entrée, en plus, là, c'était son début de discours, OK? Today, I applaud China for stepping up. Excuse me, I applaud Canada. You can tell what I'm thinking. Alors, il est au Afghanistan, il est en train de commencer son discours, puis il se trompe en nous appelant la Chine. On va réécouter ça comme il faut, là. I applaud China for stepping up. Excuse me, I applaud Canada. You can tell what I'm thinking. Il y a du monde qui rit en arrière, puis il trouve ça drôle. Fait que je ne sais pas, dans ceux qui trouvent ça drôle, si c'était majoritairement, bien entendu, le Parti communiste de Justine et probablement le Parti ultra-communiste de Jack Metzing, parce qu'eux, ils trouvent ça bien drôle, puis ils trippent sur le régime communiste puis sur la Chine. Fait que je suis pas sûr que les députés conservateurs ont trouvé ça super drôle, là, mais ça a commencé comme ça. Donc, le président des États-Unis, il nous prend pour la Chine. Donc, justement, ici, puis ça, on va avoir une autre vidéo, quand que je vous dis que Joe Biden est venu ici pour faire des tours de char, puis nous parler de sauver la planète, la transition énergétique, vendez vos chars, prenez le transport en commun, ben quand lui, Joe Biden, il se déplace quelque part, puis c'est pas rien qu'ici, hein? C'est toujours comme ça. Quand Joe Biden se déplace quelque part, il y a son escorte de véhicules qui se promène avec lui. Fait que là, vous remarquerez que la vidéo est accélérée. Là. Il ne roule pas à 100 km/h non plus, mais c'était juste pour montrer jusqu'à quel point que c'est démesuré. Donc ici, là, une escorte de 75 véhicules. Sauver la planète. Les rues sont bloquées. Il n'y a personne qui peut circuler en même temps. Ils ont besoin de tous ces chars-là. Regardez, même des ambulances. Après ça, nous, il faut qu'on les écoute, de vendre nos véhicules pour leur faire plaisir.
Ouais. Fait que quand que Joe Biden s'en va ailleurs, là, ben il y a des C-17 qui sont remplis de véhicules qui se promènent avec lui. Parce que là, quand il arrive ici, il se promène avec ses véhicules blindés à lui. C'est pas genre, nous, on lui prête nos véhicules. Non, non. Il vient avec ses véhicules. Fait que lui, il arrive avec Air Force One. Après ça, vous avez plein d'avions cargo qui transportent plein de véhicules. Puis, ah ouais, c'est ça. Puis après ça, on vient nous faire croire là, que la planète est en danger. Là. Ouais. Donc, si, dans le Daily Mail, donc les investisseurs millionnaires sont obligés de beaucoup couper dans la valeur de leur maison qu'ils ont en Californie, parce que là, à partir du 1er avril, chaque fois qu'un millionnaire, en tout cas, qu'un propriétaire va vendre sa grosse maison, qui vaut plus que, je me souviens plus combien de millions de dollars, OK, ils vont être obligés de payer une taxe de 5,5% sur la valeur de la maison. Donc, si, admettons, ils ont là une maison de 100 millions de dollars, OK, puis qu'ils la vendent, ben ils sont obligés de payer 5,5 millions de dollars, OK? Fait que là, c'est sûr que nous, on trouve ça bien correct. À un moment donné, ils sont tellement riches qu'il faut qu'ils payent leur part. Mais là, l'histoire, c'est que les millionnaires sont pas millionnaires pour rien. C'est parce qu'ils savent comment placer leur argent. Puis à la base, quand ils achètent une maison en Californie, c'est pour la revendre dans une couple d'années puis faire une passe de cash avec. Mais là, étant donné que les maisons maintenant vont être super imposées, et puis en plus que, tu sais, les bien-pensants d'Hollywood, là, ils ont bien beau dire, nous, on est de l'extrême gauche, puis, tu sais, vive la communauté flyée, puis, tu sais, il faut tout qu'on soit communiste, là, tu sais. Mais eux, par exemple, quand ça vient que ça les affecte, ben là, ça fait plus leur bonheur. Puis on a vu, entre autres, pendant le fascisme sanitaire, ben, il y en a plein de célébrités puis des millionnaires en Californie qui ont sacré leur camp. Fait que là, ça a commencé à faire un exode des Californiens vers ailleurs. Puis là, ben, quand le fascisme sanitaire a terminé, bon, ils ont recommencé à y retourner. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé à vendre leur maison parce que là, ils savaient qu'il y avait de plus en plus de pression sur eux. Puis là, la nouvelle taxe, là, ça va les décourager encore plus d'aller s'établir en Californie. Fait que là, la valeur de ces maisons-là va juste, tu sais, cracher, tout simplement. Là, il n'y a plus personne qui va avoir les moyens non plus pour aller acheter de quoi là. Fait que la valeur des maisons va cracher. Puis là, en plus, on s'entend qu'ils payaient quand même des taxes, ces gens-là. Mais là, étant donné qu'ils ne vivront plus en Californie, ben là, la Californie ne sera plus capable de les taxer. Puis là, il n'y a plus personne qui va vouloir aller vivre là. Puis là, ben, ces gens-là aussi, genre, tu sais, ils allaient magasiner dans des boutiques chères. Puis là, tu sais, ils employaient plein de gens. Mais là, ils s'en vont toutes. Fait que les riches qui ont longtemps fait vivre la Californie, là, la Californie ne restera plus rien là. Dans le temps de le dire, l'État le plus communiste des États-Unis, qui était autrefois le rêve de tout le monde, là, façon de parler, ben, en tout cas, fait que, tu sais, get broke, go broke, là. Quand on taxe trop, à un moment donné, c'est comme nous ici. Tu sais, le Pakistan, c'est un des endroits de l'Amérique du Nord qui a le plus de taxes. Puis là, après ça, on se surprend pourquoi que, tu sais, genre, prenez les joueurs de hockey. Tu sais, il n'y a aucun joueur de hockey qui veut venir jouer à Montréal parce que c'est là qu'ils payent le plus d'impôts. Fait que pareil avec nos génies ici, à la moindre occasion, ils sacrent leur camp d'ici. Fait que c'est pas pour rien que, tu sais, OK, on a des millionnaires au Pakistan, mais on n'en a pas ben. Puis ceux qui sont d'ici, ben, en plus, souvent, ils ont des paradis fiscaux anyway, tu sais. Fait que la Californie, ben, en tout cas, bonne chance. Journal de Québec. Donc, les enfants de Justine n'ont plus accès à TikTok. Fait que là, sur le coup, on se demande un petit peu pourquoi. Tu sais, de savoir que les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui ont un téléphone cellulaire fourni par le gouvernement, puis qui s'en vont dans les bureaux du gouvernement,
puis qu'on sait que TikTok peut tracer tout ce qu'ils font, puis les espionner, ben c'est un petit peu normal que les gens du gouvernement n'aient pas accès à TikTok, parce que c'est une menace pour la sécurité nationale. OK? Mais là, les enfants de Justine n'ont plus accès à TikTok parce que c'est le gouvernement, c'est-à-dire le payeur de taxes canistanais, qui leur fournit le cellulaire. Puis là, les enfants de Justine, ils étaient un peu fâchés parce que c'est des adolescents. Puis les adolescents sont tous sur TikTok. Fait que là, de savoir que les deux mères, Justine et Sophie, les empêchent d'aller sur leur plateforme de réseau social, ben là, les enfants qui sont déjà, tant qu'à moi, dans un milieu dysfonctionnel familial qui se tient pas debout, parce que, tu sais, on s'entend que Justine, c'est pas le meilleur père, puis Sophie non plus. C'est deux personnes qui ont des gros troubles, là. Fait que là, ces enfants-là étaient déjà traités comme des enfants rois, mais là, ils se font empêcher d'aller sur les réseaux sociaux par leur espèce de leader suprême communiste. Fait que, tu sais, il n'y a rien de plus fâchant pour un adolescent de se faire dire non par ses parents, là. Fait que tant mieux, si le bordel, tu sais, on s'entend que, prenez Justine, là, OK? Justine, là, c'est pas elle qui a probablement la vie sexuelle la plus exaltante au monde, OK? Entre vous puis moi, là. Pensez-vous vraiment que Justine fait encore des cochonneries avec Sophie? Puis que Sophie veut faire des affaires avec Justine? Donc, Justine est frustrée, Sophie est frustrée, puis les enfants de Justine et Sophie sont frustrés. Fait que, tu sais, ils ont le pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux, ces gens-là? Pas certain. Alors, ici, dans la presse. Donc, le prix du lithium baisse, celui des voitures électriques aussi. Fait que là, l'article est très long. On nous explique qu'effectivement, présentement, le prix du lithium baisse, mais là, d'un autre côté, il monte. Puis là, la demande du lithium monte, mais là, la demande du lithium baisse, mais là, on ne sait pas trop en bout de ligne. Là, les transformations aussi, les coûts de production, ça, c'est une grosse affaire. Fait que là, écoutez, étant donné que le monde du lithium, c'est quand même relativement émergent, ça là, donc, il va y avoir tout plein d'espèces de... En tout cas, ça va beaucoup varier les prix de ça, OK? Mais là, l'affaire, c'est que dans l'industrie, il faut que vous ayez une espèce de constance dans vos affaires, puis une espèce de sécurité pour vous dire si ça vaut la peine ou pas d'investir dans un projet. Fait que, on se rappelle ici, je vous avais déjà parlé de la fameuse Nemaska Lithium, qui veut créer en fait là, une usine de transformation de lithium genre à Nicolette, là. OK? Qui a déjà des gros problèmes financiers, puis qui comptait sur le fait que le lithium coûte super cher pour rentabiliser ses trucs. Là, ici, vous avez le prix du lithium qui baisse. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, là. Mais, tu sais, fait que le marché du lithium est loin d'être stable. Là, on trouve de plus en plus de sources de lithium partout. Là, vous avez dans les pays émergents qui, eux, n'ont pas les mêmes normes environnementales que nous pour, traiter le lithium, qui s'en foutent de polluer au bout, puis qui vendent leur lithium moins cher qu'ici, que les normes sont super sévères, puis que Nemaska, lui, ben, ils sont obligés d'être sa coche, mais ça coûte cher. Sauf que là, le prix du lithium baisse. En tout cas. Fait que, puis nous, on le sait que on a gaspillé des centaines de millions dans Nemaska Lithium. Parce que ça va créer des bons emplois, ça, là. Ah oui, on a bien hâte de voir. Ensuite, ici, dans TVA Nouvelles. Fait que ça fait plusieurs semaines qu'on parle de l'intelligence artificielle avec l'apparition de ChatGPT, puis là, l'autre, là, Bing, là, puis après ça, là, le nouveau ChatGPT, puis là, éventuellement,
L'intelligence artificielle va remplacer les humains pour les jobs de bureau, patati patata. Ben là, on voit que l'intelligence artificielle, elle a pas mal monté les échelons rapidement. Tu sais, au départ, l'intelligence artificielle, on s'est dit, ben là, ça va faire des petits jobs plates, puis les robots vont être là pour ramasser la poussière. La poussière, c'est tu sais, sur le plancher, puis tout, là. Ben là, à cette heure, en Chine, un robot devient PDG d'une entreprise de 6000 employés. Ouais. Fait que là, la big boss de l'entreprise, c'est un robot à cette heure. Fait que c'est elle qui accorde les augmentations de salaire aux employés. Fait qu'on s'entend que pour ça, c'est elle qui vérifie en fait là, tu sais, toutes les performances des employés. Fait que si les employés sont pas performants, ben là, c'est pas le temps d'arriver dans le bureau de la PDG puis faire un petit show de boucan. Puis là, elle a pitié de vous, puis après ça, elle vous donne de l'argent. Fait qu'elle, elle n'en a rien à faire. Puis là, c'est elle qui envoie les ordres aux employés. Fait que là, ça, c'est l'avenir, là. Ça, quand que vous avez des communistes comme Klaus, Justin Trudeau, la plupart des leaders occidentaux, ça, c'est leur rêve de voir ça, là. Ce genre de nouveau système-là, que l'humain vaut plus rien, puis que c'est les robots qui nous gèrent. Fait que peut-être le seul bon côté de la chose, c'est que bon, là, les grosses entreprises, que, tu sais, vous avez souvent le PDG, puis, tu sais, la personne au gros top, là, qui sert pas à grand-chose, qui sont payés des dizaines de millions, puis des centaines de millions de dollars par année pour servir à rien. Ben là, le big boss du bureau, c'est un ordinateur qui, tu sais, il va fonctionner tant aussi longtemps que vous laissez la prise, là, la prise dans le mur. Autrement, elle demande rien, là. Elle se demande pas de salaire, puis elle voyage pas partout, elle a pas des maisons de luxe pour rien, puis en plus, elle est pas corrompue, bon. Ça, c'est peut-être le bon côté des affaires, là, mais, tu sais, puis là, nous, dans notre société woke, là, on voulait de plus en plus que les postes de PDG soient occupés par des femmes ou des personnes qui faisaient partie des minorités visibles. Mais là, on a déjà skippé ce step-là pour s'en aller directement au robot, là. Fait que l'extrême gauche devrait être très fâchée de ça. C'est ultra misogyne. Parce que là, l'histoire des PDG femmes et des PDG noirs, non, là, il n'y en aura plus. Des robots qui sont, c'est plate à dire, mais pas mal plus efficaces. Mais qui sont pas mal pas humains non plus, tu sais. Alors ici, dans la presse, on revient là au chemin Roxham. Fait que là, les immigrants illégaux n'avaient pas été au courant que le chemin Roxham était fermé. Fait que c'est dans la nuit de vendredi à samedi, si je me trompe pas, que le chemin était complètement fermé. Fait que là, vous avez ici des gens qui sont arrivés au chemin Roxham, puis que là, ils se sont fait virer de bord. On ne peut plus passer? Non, vous ne pouvez plus passer. Terminé. Terminé. Tu sais, vous avez pris pour acquis que les frontières, ça n'existait pas. Quand nous, on voyage, vous êtes aussi bien d'avoir vos papiers en règle. OK? Mais les immigrants illégaux, pour eux, il n'y a jamais de règlement. Jamais rien qui s'applique à eux. Ils font ce qu'ils veulent. Après ça, ils arrivent ici. On les envoie à l'hôtel. On les envoie un chèque de BS. Là, après ça, ils pensent qu'ils vont pouvoir travailler comme ça. Fait que là, ils sont pas capables d'avoir leur permis de travail. Puis là, ils sont pas contents. Puis là, il y a de la discrimination. Puis là, ils vont faire des recours collectifs. Puis on va être obligé de les payer au bout. Mais là, ils arrivent ici. Là, puis là, tout d'un coup, non. Non, on vire de bord. On peut plus passer. Non, Chris. Si vous voulez passer, vous allez passer par notre beau système systémique inefficace de l'immigration. OK? Fermeture du chemin Roxham. Des migrants affectés par les changements sans préavis.
Donc, un homme parti d'Afrique de l'Ouest est arrivé 16 heures trop tard, blablabla, bla, bla, bla. C'est pas moi qui va brailler. OK? Ben là, les médias, qui font toujours dans le sensationnalisme, ben là, c'est rendu ça à cette heure. Fait que là, vous avez les jeunes Québécois qui réclamaient la fermeture du chemin Roxham. Mais là, une fois qu'ils voient que, oh là, ça fait de la petite pépine aux petits immigrants illégaux, oh ben là, maintenant, oh non, là, ça les affecte, puis là, ils essayent de jouer sur notre corde sensible. Fait que là, vous avez un gros changement dans le discours, entre autres, là, Radio-Canistan, qui là, fait des espèces de petites patentes, là, qui essayent de nous faire pleurer, là. Non, désolé, ça marche pas. Mais là, ce qu'on a appris aussi là-dedans, c'est que là, la frontière va être comme sécurisée. Mais en contrepartie, le Canistan s'est engagé à rentrer 15 000 immigrants de plus via le système, le système normal, là. Mais là, ils disent 15 000 immigrants de plus, mais on ne sait pas par rapport à quoi. Il n'est jamais mentionné nulle part dans les articles 15 000 de plus par rapport à quoi. Fait que si on se fait à l'année passée, qu'on a reçu plus que 400 000 immigrants illégaux, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on en reçoive 415 000, mais qui passent toutes par le système d'immigration qui va botcher encore plus les demandes d'asile et ces affaires-là, puis qui va accorder des passeports à n'importe qui. Puis au même titre que le dollar américain, tantôt, qui ne vaut plus rien dans le système qu'on est rendu à cette heure, ben là, le passeport canistanais ne vaudra plus rien non plus parce que ça ne sera pas sérieux. Alors ici, dans le Breitbart, donc aux États-Unis l'année passée, puis l'autre année d'avant, ils ont fait la campagne d'empoisonnement obligatoire, entre autres pour les employés fédéraux, puis les entreprises qui avaient plus que genre 100 employés, puis même les voyageurs, puis tout ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont contesté ça devant les tribunaux. Fait que là, ben, il y a encore une cour qui vient de statuer que c'était complètement illégal. Mais le gouvernement le savait que c'était illégal. Mais ils l'ont fait pareil. Fait que là, pendant 2 ans, ils ont obligé le poison à des millions de gens, sachant que c'était complètement illégal, mais ils l'ont fait pareil. Puis là, ils se font dire, ben là, c'est illégal. Ah ouais. Mais là, il y a des gens qui vont être obligés de poursuivre le gouvernement pour tous les problèmes qu'ils ont eus, là. Parce que vous avez Pfizer et Moderna qui ont signé des ententes de ne pas se faire poursuivre. Fait que là, c'est le gouvernement qui va se faire poursuivre. Mais là, ça va prendre des années, puis des années, puis des années avant que ça se règle, puis du monde qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup d'argent. Tu sais? Mais c'est illégal. En tout cas. Alors ici, dans le journal Métro, donc la communauté haïtienne s'est mobilisée pour dénoncer l'ingérence américaine dans les affaires internes du pays. Fait que là, c'est comme la guerre civile en Haïti, OK? Fait que là, vous aviez les Américains qui avaient demandé à Justine d'envoyer une espèce de force spéciale pour aller faire le ménage là-bas, une espèce de force de paix, que là, finalement, on leur a dit, écoutez, on n'a pas les moyens pantoute, puis on n'a pas les ressources non plus. Puis là, vous avez les Haïtiens qui disent aux autres, là, les Américains, qui se mêlent tout le temps de tout, là, l'impérialiste américain, colonialiste blanc, suprémaciste qui fout le bordel partout, de se mêler de leurs affaires. Ben moi, je suis bien d'accord avec la communauté haïtienne que les États-Unis arrêtent de se mêler de tout ça. D'ailleurs, ça a l'air que les gangs en Haïti qui se tirent dessus,
les armes viennent toutes des États-Unis. Puis est-ce que des gens aux États-Unis qui s'occupent d'empêcher ce trafic-là? Mais non. Ça fait leur bonheur. Parce que les armes ne sont pas gratuites. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ça fait leur bonheur aux États-Unis de foutre le chaos partout. Mais les Haïtiens ne veulent rien savoir d'eux, là. Bonne affaire. Donc, ici dans la presse, alcool, forte hausse des droits d'assises pour les restaurants et les bars. Fait que pendant le fascisme sanitaire, qui a souffert beaucoup dans l'économie? Ben, les restaurants et les bars. Fait que là, le gouvernement veut augmenter les taxes sur les alcools. Que c'est ça qui fait vivre les restaurants et les bars. Fait que là, les restaurants et les bars ont déjà de la misère à récupérer leur achalandage d'avant. Ça, c'est sans parler de tous les restaurants qui ont fermé puis les bars qui ont fermé. Fait que là, le peu qui reste, là, ils se débrouillent comme ils peuvent. Puis là, on leur rajoute encore, là, des taxes, puis des taxes, puis des taxes, puis des taxes, puis des taxes. On va vous fermer. On va tous vous envoyer travailler dans des technologies de l'information qui sont en train de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'aime pas ça, que vous allez au restaurant puis dans les bars. Parce que ça fait que vous vous déplacez en voiture, vous émettez des gaz à effet de serre. Après ça, vous mangez au restaurant, c'est de la surconsommation. C'est pas correct. On va vous taxer, on va vous fermer, on va vous écœurer. Alors ici, ça porte beaucoup à réfléchir. Donc, vous avez ici dans Twitter une espèce de compte de propagande que je me suis abonné parce que j'ai besoin de voir la propagande qui, tu sais, écoutez, ils disent, il y a de la désinformation russe, la propagande de l'Empire soviétique, blablabla, bla, bla. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, la propagande de l'Ukraine, là, je peux vous confirmer qu'il y en a ici en maudit. Fait que là, ici, vous avez un gars qui dit, une tasse de café et le destin du monde entier sont entre les mains des soldats ukrainiens. Le destin du monde entier est entre les mains d'une gang de nazis qu'on leur a envoyé tout notre argent puis toutes nos armes. Le destin du monde entier. Mais là, l'histoire de la guerre du pays du poudré, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a plus que jamais divisé le monde entre l'Occident puis le reste. OK? Fait que là, on l'a vu, entre autres, vous connaissez l'histoire des BRICS puis tout ça. Puis là, je vous ai parlé, le Moyen-Orient, puis là, l'Inde, la Chine, blablabla, la Russie, la Chine, tout le monde, là. Tout le monde sont rendus, l'Afrique, l'Amérique du Sud, sont tous rendus en train de se créer une alliance entre eux. Fait que c'est quoi qui reste en fait? C'est quoi tout le monde? Selon l'Ukraine, que le destin du monde entier est entre leurs mains, qu'est-ce qui reste du monde? Eh bien, nous avons ici la carte de c'est quoi le monde. Fait que ça, là, c'est ce qui reste de l'Occident. À cause de la guerre au pays du poudré, les autres pays qui, comme Haïti, disent aux Américains « fuck off, on veut rien savoir de vous ». Mais la guerre au pays du poudré, là, qui est alimentée à cause des Américains, c'est ça que ça a donné. Fait que le monde, c'est ça, là. C'est le Canada, les États-Unis, les pays d'Europe. Vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis vous avez Israël. Puis le restant, là, ils veulent plus rien savoir de nous. Ça, c'est ce que les Américains ont réussi à faire, là. C'est ça le monde à cette heure, là. Notre monde à nous, là. C'est pas grand-chose, hein? Là, de savoir que les autres sont des milliards comparativement à nous,
puis que là, à cette heure, ils sont rendus que c'est eux qui ont toutes les ressources pétrolières. Nous, on n'a plus rien. Il reste ça. Les soldats ukrainiens. Vous avez le gars ici, là, il a de l'air d'un soldat qui travaille pas mal. Les mains propres, tout son linge est tout propre. Il a le temps de s'effoirer avec son café. Ouais. En tout cas, moi, l'image d'un soldat qui travaille, là, il est pas propre de même. Non. Alors ici, nous avons probablement la meilleure une image vaut 1000 mots pour exprimer qu'est-ce que c'est en fait quelqu'un qui fait partie du culte woke de l'extrême gauche. Fait que les poisons plantés partout, les drapeaux de la communauté flyés, tu sais, vous avez déjà vu le film, c'était lequel donc? C'était, en tout cas, sur son casque, il était écrit Born to Kill, mais là, non, eux, c'est Born to Follow. Là, après ça, vous avez Black Lives Matter. Tu sais, habituellement, c'est des bonhommes gris. Mais eux sont tous malades. Fait que là, ils sont verts. Puis là, ils portent un masque en plus. Oh my God. Ils font pitié, ils font pitié. Parlant de communauté flyée ici. Donc, une église. Ça, je pense que c'était... je sais pas si... Je pense que c'est aux États-Unis. Ou au Royaume-Uni. Une église de gens communauté flyée. La seule affaire que j'ai remarqué au moins de le fun dans cette photo-là, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Parce que on sait que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aux enfants? Les mutiler, les taponner, leur faire des affaires contre leur gré, les rendre malades mentaux. L'Église a beaucoup changé, hein? Ouais. Mais c'est un culte. Ici de la presse. Donc, aperçu en image. Opération séduction pour un camion de pompiers zéro émission. OK. Zéro émission, un truck électrique, là. On sait comment est-ce que la fabrication d'un char électrique, c'est mauvais pour l'environnement. Imaginez-vous un camion électrique qui pèse à peu près 10 fois plus qu'un char électrique. Fait que là, vous avez ici, moi j'ai répondu dans leur tweet, zéro émission. Comme si ce camion était apparu en claquant des doigts. Vous pensez que sa fabrication n'est pas une totale aberration environnementale? Et de leur mettre le mime de Greta Thunberg. How dare you? How dare you? Pour petite chouette. Ici, vous avez Franck le dédomiseur, que vous devez sûrement connaître, qui a posté ça sur Twitter. Donc, un article de la presse pour une ville en 15 minutes à Montréal. Tu sais, Franck, là, lui, comparativement à Yann Sénéchal, il s'intéresse quand même un petit peu aux affaires des complotistes, OK? Il est quand même au courant de ce qui se passe. Fait que là, moi, parce que, bon, tu sais, Franck, c'est un petit peu un philosophe, là, mais moi, je suis pas mal plus tac au tac, OK? Alors, voici en 4 étapes, quel est le plan des mondialistes? Donc, étape 1, la ville, 15 minutes. OK? L'étape 2, le passeport carbone. L'étape 3, tuer les vieux pour la planète. Journal de Montréal. L'euthanasie, l'aide médicale à mourir, l'empoisonnement massif de la population. OK? Étape 4, la Californie légalise le compostage humain après la mort. Fait que c'est résumé assez rapidement. Fait que si quelqu'un, vous voulez l'introduire un petit peu au complotisme, là, montrez-lui ça. Expliquez-lui un petit peu c'est quoi l'histoire de la ville 15 minutes. Expliquez-lui c'est quoi l'histoire du passeport carbone, la taxe kilométrique, des trucs de même. Après ça, l'euthanasie. Pourquoi est-ce que vous pensez que le gouvernement pousse autant l'aide médicale à mourir?
Puis après ça, ben, étant donné qu'on ne saura pas quoi faire avec vous, on va vous composter. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, c'est un autre délire de l'extrême gauche. Donc, si vous êtes blanc et que vous postez un GIF, vous savez, un GIF, là, c'est, admettons, vous êtes sur Twitter ou dans Messenger, tu sais, vous mettez une espèce d'image qui bouge, qui dure quelques secondes puis qui est drôle, OK? Mais si le GIF, vous êtes blanc, puis le GIF que vous prenez, il y a un noir là-dedans, ben là, à ce temps, vous êtes rendu que vous faites du digital blackface. Vous savez, blackface, ça, c'est blackface Justine. C'est raciste de se maquiller la face tout en noir. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est raciste. Mais si vous prenez un gif de noir puis vous êtes blanc, ben là, vous faites du digital blackface. Ça, c'est CNN qui a sorti ça la semaine passée, puis tout le monde a ri d'eux. Pas à peu près. Là, c'est rendu grave, là. Alors ici, dans TVA Nouvelles, il y a eu un petit peu de neige en fin de semaine. OK? 10-15 cm. Il y a 24 000 personnes qui ont perdu de courant. Ce qui est important, c'est d'installer des coupe-gorges pour oiseaux. Puis c'est de faire des cochonneries de lithium. C'est pas d'entretenir nos infrastructures électriques pour être capable d'endurer une petite tempête de 10-15 cm. Là. 24 000 personnes encore qui ont perdu du courant. Continuons. Alors, dans encore les petits tours de char que Biden a fait pendant plusieurs jours ici au Afghanistan, ben là, ici, vous avez un autre convoi de véhicules là, qui s'est promené. Encore des gros VUS d'assaut. Là, vous en avez dans votre gauche qui roulent pas mal plus vite que les autres. Là, oh, ça commence à breaker. Il y en a un qui est probablement en train de taponner son cellulaire. Il n'a pas vu le véhicule qui traînait devant lui, puis il est rentré dans le trou. Ouais, des véhicules de la GRC qui doivent coûter 90 000 $ chacun. Les gars, ils conduisent ça tout croche, ils regardent pas où ils vont, ils nous donnent des tickets quand nous, on a notre cellulaire au volant, mais eux, ils ont leur cellulaire au volant, pas de trouble, ils foncent dans le cul de quelqu'un. Une chance qu'il n'y a pas quelqu'un, un piéton qui traversait le chemin. Mais on est tellement puissants, nous. Tu sais, quand on fait partie là, du gouvernement, le gouvernement, ben, on a tous les pouvoirs. Bon, ici, là, je vais vous poser une question. Au deuxième conflit mondial, est-ce que vous pensez que c'est les bons qui ont gagné? Là, vous allez avoir le réflexe de dire, ben oui, écoutez, les Américains ont battu le leader à la petite moustache louche. Après ça, ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas mal ça. Mais là, faut pas oublier aussi que l'Empire soviétique a aidé en maudit, par exemple. Fait que là, le deuxième conflit mondial, c'est terminé. On s'est débarrassé du parti nazi, sauf en Ukraine. Mais en tout cas, OK? Est-ce que vous pensez que c'est les bons qui ont gagné? Donc là, vous avez ici un gars sur Twitter que je suis qui a fait un sondage qui a récolté plus de 112 000 votes. Et dans 40%, les gens ont répondu oui. Dans 42%, les gens ont répondu non. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui ont répondu « Je ne suis pas sûr » dans une proportion de 18%. Quand on prend le temps d'y penser, là, pas sûr. Pas sûr que c'est les bons qui ont gagné. Alors là, ici, d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui a répondu d'ailleurs. Voyez-vous, là, pendant le deuxième conflit mondial, les communistes de l'Empire soviétique étaient comme les bons. OK? Mais là, on est en 2023. Là, la Russie, c'est les méchants.
Fait que si on pense ça, tu sais, fait que là, l'extrême gauche, les drones verts tantôt qui sont malades, qui pourtant arrêtent pas de dire « Ah, oh, vive le communisme, vive le communisme ». Ouais, mais le communisme, c'est l'Empire soviétique, là. Mais là, ah non, la Russie, c'est méchant. Ouais, mais là, c'est... Je comprends plus. Fait que, quand on commence à penser beaucoup à cette question-là, à voir en 2023 où est-ce qu'on est rendu avec ça. Est-ce que c'est les bons qui ont gagné le deuxième conflit mondial? Je vais vous donner des exemples où est-ce qu'on est rendu en 2023 avec les bons qui ont gagné le deuxième conflit mondial. On va commencer par en bas. Alors, là, il y a quelqu'un ici d'ailleurs qui dit « OK, moi j'ai voté oui ». Parce que la personne, elle a pensé sur le réflexe. Est-ce que c'est les bons qui ont gagné? Elle, dans sa tête, oui, OK? Mais là, elle n'a pas creusé tout ce qu'il faut. Elle dit « Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens que ça qui ont voté non. » Fait que là, ici, vous avez que tu sais, en fait, là, c'est la gauche qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, OK? D'une certaine manière, on voit aussi de plus en plus qu'on est en train de s'en aller vers du communisme aussi. Puis la montée de l'extrême gauche, OK? Fait que, voyez-vous, là, il y a une dégénérescence de l'extrême gauche. Tu sais, la gauche avant, c'était genre, oh, le gouvernement, il faut qu'il donne de l'argent au peuple, ce genre d'affaires-là. Mais là, on est très, très loin passé ça. Là, quand on a ouvert la gate à la gauche, ben là, on a ouvert la gate à l'extrême gauche, puis à l'ultra-extrême gauche, puis à l'ultra-gauche. C'est ça qui est arrivé. Alors que vous aviez d'un côté, pendant le deuxième conflit mondial, les Nazis, puis les Japonais, eux, ce qu'ils voulaient, c'était des gens ultra-traditionnels, des valeurs traditionnelles. Ils ne voulaient rien savoir de laisser le champ libre à l'extrême gauche, puis tous les cossins qu'on est en train de vivre actuellement. C'est ça qui est arrivé. Quand on a gagné le deuxième conflit mondial, c'est ça que ça l'a permis de faire 70-80 ans plus tard. Vous comprenez un petit peu le raisonnement en arrière de ça? Là, vous avez ici dans la NHL des frères qui jouent au hockey, là, dans la NHL, refusent de porter le gilet de la fierté de la communauté flyée. Là, c'est rendu une habitude à cette heure d'obliger les joueurs des équipes professionnelles de porter des gilets de la communauté flyée. Les gens vont au hockey, vont au basketball, ils vont au football, ils vont au soccer pour voir du monde jouer un sport. Pas pour se faire passer de la maudite propagande. Fait que là, vous avez deux gars sur une équipe de 20 qui mettent le culotte. Là, l'extrême gauche, elle leur tire des tomates. Ça a été une affaire, là. Où est-ce qu'on est aussi? Donc, vous avez ici... voyez-vous, là, ça en revient à l'histoire, là. En fait, là, pensez-y 2 secondes. C'est les méchants qui ont gagné. OK? Pensez à ça de même. Fait que là, vous êtes dans le bateau du débarquement pour la, mettons, Normandie, là. OK? Le débarquement de la Normandie. Fait que là, vous avez les méchants. Ben, écoutez, pensez-y à ça. Faut voir à long terme, OK? Que là, eux, leur idée, c'est qu'il faut faire que les Blancs sont une minorité dans leur pays. Après ça, il faut défendre Black Lives Matter, les émeutes. Après ça, il faut défendre là, les lectures des drag queens pour les enfants.
Après ça, bon, légaliser se rentrer des affaires dans le péteux. Après ça, c'est légaliser, genre, les hormones pour les enfants, pour les rendre stériles. Puis après ça, pour avoir un système de banque centralisé. Fait que les soldats qui se sont battus, là, pour les États-Unis, ce qu'ils savaient pas, c'est que c'est ça que ça allait créer avec le temps. C'est ça que dans la matrice, ça l'a provoqué, là. Quand on a libéré l'Europe de l'USU, c'est ça que ça l'a provoqué. On est rendu en 2023 dans la merde qu'on est à cause de ça. Tu sais, on parle là, du butterfly effect. Imaginez-vous, de comparer le deuxième conflit mondial à un papillon qui cause tout ce qu'on vit à cette heure. C'est quand même très, très profond là, comme histoire, OK? Une autre affaire, encore. ESPN. ESPN, là, c'est le RDS aux États-Unis. Fait qu'on s'entend que c'est pas mal plus gros. Qui vient de célébrer Lia Thomas. Ça, c'est le gars qui a été tout gagné là, les compétitions de natation dans les universités, là. Ben là, ESPN vient de célébrer Lia Thomas comme étant partie du mois de l'histoire des femmes. Le gars, le dude. Après ça, vous avez l'extrême gauche. Qu'est-ce que nous célébrons? Quelque chose. Nous célébrons le mois des femmes. Les femmes, c'est quoi ça? Imaginez-vous. C'est ça qu'on a gagné, là, en 1945. Vous avez ici Lia Thomas qui gagne dans les collèges là, tous les championnats de natation féminine. Puis là, vous avez à droite, moi, j'aimerais ça être la meilleure femme au monde là, dans les sports. Puis là, vous avez l'autre qui dit désolé, vous avez besoin d'être un homme à la naissance pour ça. Puis après ça, vous direz que vous êtes une femme, puis vous irez tout gagner. C'est ça, là. Si vous voulez gagner dans les sports féminins, c'est rendu ça à cette heure. Ça, c'est ce qu'on a gagné en remportant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez ici la comédie des années 90. Jim Carrey qui a un top de bikini. Vous avez la réalité de 2020, Lia Thomas. En costume de bain, qui gagne tout. Ça, South Park en avait justement parlé. Moi-même, j'en avais déjà fait un bout de vidéo. Ben oui, les compétitions de jeux féminins. Fait que là, le gars, tout musclé, ça fait 2 semaines qu'il dit que c'est une femme, puis après ça, il les a toutes battues. Puis après ça, en bas, vous avez Lia Thomas qui a exactement la même affaire. Le spectrum des genres. À droite, vous avez les femmes. À gauche, vous avez les hommes. Tout ce qui est dans le milieu, maladie mentale. Donc, dans mon temps, dans votre temps, vous aussi, nous, on avait Wonder Woman. Master, notre génération se demande c'est quoi une femme. Alors ici, vous êtes habitués de voir les espèces d'icônes là, tu sais, dans les toilettes. Vous avez une icône d'homme et une icône de femme. Fait que là, ben, vous avez une femme avec une patente qui pend, qui pousse l'autre femme, qui dit, garde, à cette heure-là, il y a une nouvelle femme en ville. Ça, c'est ce qu'on a gagné. Puis quand on prend le drapeau de la communauté flyée et qu'on l'agence d'une certaine manière, c'est ça que ça donne. Fait que c'est beau, hein? C'est ça qu'on a gagné. Je pense que vous comprenez un petit peu le raisonnement en arrière de ça quand on se donne la peine. Tu sais, voyez-vous, quand j'ai rempli le sondage au début,
Tu sais, je voulais pas répondre non, mais juste, moi, je le connais, le gars là, qui a posté ça. Puis quand j'ai vu que ça venait de lui, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose en arrière de ça. Puis sur le coup, j'ai pas allumé vraiment, là, parce que j'avais pas pris le temps d'y penser. C'est pour ça que j'ai répondu que j'étais pas sûr. Puis vite de même, tu sais, regardez juste qu'est-ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine, qui est un pays très neusu. Est-ce que la communauté flyée est acceptée en Ukraine? Non. Les premiers qui se sont fait mettre dehors, là, quand la guerre au Midi-Poudré a commencé, c'est qui vous pensez? Ben, c'est tous les gens de couleur. Ils ont tous sacré dehors. Tu sais, des étudiants, là, qui étaient genre dans l'université d'Odessa, puis Kiev, des affaires de même, ça a été les premiers à se faire sacrer dehors. Parce qu'ils les aiment pas, ces gens-là. Pensez-vous vraiment que c'est l'Ukraine qui va accueillir des centaines de milliers d'Africains comme les autres pays font en Europe? Non. Parce que c'est un pays neusu. Puis les neusus n'aiment pas la communauté flyée puis l'immigration de masse. Tu sais, vous allez dire, oh, c'est un pays d'attardés. Ouais, puis, voyez-vous, ils n'étaient pas pognés avec ces problèmes-là quand même, eux. Mais là, tranquillement, pas vite, ils vont l'être. Parce que là, en adhérant à l'Union européenne, ah ben là, ils vont être obligés d'accepter la communauté flyée, ils vont être obligés d'accepter de mutiler leurs enfants, les stériliser, de plus en plus des adultes qui taponnent des enfants, l'immigration massive, parce que là, ils vont dire, ah là, vous avez perdu plein de votre population, l'Ukraine. Ah ben là, à cette heure, on va prendre plein des immigrants illégaux, puis on va tous vous les envoyer. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va faire l'affaire des Ukrainiens qui n'ont pas allumé qu'en adhérant à l'Union européenne, c'est ça qu'ils vont être obligés de subir? Ce que nous, on subit en 2023, c'est à cause de... C'est toute l'histoire en arrière de ça. Tu sais, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? C'est nous, mais c'est les communistes aussi. Si on avait défait le communisme, ben il n'y aurait pas de Russie, puis il n'y aurait pas de Chine. Puis là, dans l'époque qu'on est rendu à cette heure, c'est quasiment grâce à ces deux pays-là que vous avez vu la map tantôt, là. Il reste le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le restant, là. Fait que le fait qu'on ait gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça que ça a donné, imaginez-vous. C'est quand même dégueulasse, là. Puis ceux qui disent, ouais, mais là, tu sais, le régime du leader à la moustache louche, c'est vrai qu'il a fait des affaires dégueulasses. Mais c'est pas tout le monde qui s'en est plaint non plus, hein. Tu sais, c'est pas tous les Allemands qui étaient au courant ou qui étaient d'accord avec ce qui se passait dans les camps qui émettaient des petites boucanes louches. Mais il y en a qui étaient quand même bien dans ce régime-là. Au même titre qu'il y en a qui sont très bien en Russie. Puis il y en a qui étaient très bien dans le régime nazi qu'on a eu aussi pendant le fascisme sanitaire ici, là. Il y a des gens qui sont bien là-dedans. Puis là, ouais, mais là, tu sais, les soldats de la Wehrmacht, les soldats SS faisaient peur aux gens. OK. Est-ce que vous pensez les soldats américains qui étaient en Afghanistan, pensez-vous qu'ils faisaient pas peur à la population aussi? C'est la même Christie d'affaires, là, en bout de ligne. Fait que là, je suis pas en train de vous dire que je vais adhérer au parti du leader à la moustache louche, pas pantoute. Mais je pense que ça mérite quand même d'avoir une grosse réflexion
du qu'est-ce que notre victoire a causé. Puis là, vous avez l'Occident qui essaie d'imposer son wokisme aux autres. Là. Fait que là, vous avez Kamala Harris là, qui est allée en Afrique la semaine passée. Emmanuel Macron, il y a de ça une couple de semaines aussi, qui veulent imposer les histoires de la communauté flyée dans un continent qui vit exactement pareil qu'il y a de ça 20 000 ans. Là. OK? Puis ils sont pas intéressés du tout. Demandez voir en Haïti s'ils veulent savoir de quoi, eux, de la communauté flyée. Alors ici, parlant de bien-pensants. Donc, dans le Breaking 9/11. Donc, vous avez ici Jim Carrey. Non. C'est John Kelly. John Kelly, ça, c'est l'espèce de vieux croulant des démocrates qui se promènent partout dans le monde en jet privé pour aller faire la morale sur la maudite fraude là, des cochonneries de réchauffement climatique, OK? Il se promène tout le temps en jet privé. Fait que là, vous avez un journaliste ici qui l'a posé la question. Tu sais, entre autres, les gens qui s'en vont à Davos, là, puis qui parlent tout le temps de changement climatique, ben, ils se promènent tout le temps en jet privé. Fait que voici qu'est-ce que John Kerry pense de vous. Que ces gens-là sont plus importants que les autres et qui travaillent tellement dur pour imposer aux gens les effets de la transition. Parce que eux sont supérieurs à nous, puis que c'est des bien-pensants, eux, ils peuvent se promener en jet privé, pendant que nous, on nous écœure avec des cochonneries. On a gagné. Là, on est pogné avec du monde de même, là, qui nous font subir une affaire aussi dégueulasse que le régime du leader à la moustache louche a fait subir à des gens. Là. Mais en plus sournois, tu sais, là, en plus écœurant. Là. Le contrôle social, toi. La misère. Ouais, le communisme. Fait que, Yahoo News. Donc, la Norvège, la Suède, puis la Finlande et le Danemark, ils s'entendent pour que tous leurs avions, là, ben, que ça soit comme une seule et même armée, une force armée de l'air, OK? Pour faire peur à l'Empire soviétique. Puis ça, c'est des pays, beaucoup, ben, il y en a déjà la plupart là-dedans qui font partie de l'OTAN, puis il y en a d'autres qui veulent faire partie de l'OTAN, c'est ça que l'OTAN fait. L'OTAN, c'est ça que ça fait. Ça a toujours été créé pour ça. La politique de l'Empire soviétique, c'était on va se servir de nos armes nucléaires seulement pour nous défendre. OK? L'OTAN, ça a toujours été le contraire. Ça a toujours été poussé toujours davantage vers l'Empire soviétique. Là, vous avez là, une gang de petits pays insignifiants qui, au lieu de se dire, regarde, on va essayer de désescalader tout ça, là. Non. Là, vous avez l'OTAN, que c'est les États-Unis le boss, qui les pousse à faire ça. Fait que là, ils ont 200 avions, là, puis... ah oui. Fait qu'au même titre que l'Ukraine la semaine passée avec leurs vieilles mitraillettes de la Première Guerre mondiale, là, contre des tanks de la guerre froide, ben là, vous avez ici, là, des ridicules petits F-35 contre la première puissance nucléaire au monde.
ça va être pratique, vos petits avions, là. Si l'Empire soviétique se décidait à vous envoyer un missile, c'est terminé, là. Terminé. Vous aurez beau avoir tous les avions que vous voulez. Terminé. Tout le monde va être terminé. Ça, c'est une autre conséquence du fait de... On a gagné la Deuxième Guerre mondiale, puis voyez où est-ce qu'on en est rendu à cette heure. Donc, si, dans le Daily Mail, fait que vous avez ici quelqu'un que son chien était malade, puis que là, il allait voir des vétérinaires pour faire soigner son chien, puis les vétérinaires, ils ne savaient pas qu'est-ce que son chien avait. Fait que là, le gars, il a tout tapé les symptômes que son chien avait à ChatGPT, puis ChatGPT a tout de suite trouvé qu'est-ce que son chien avait. OK? Fait que le gars, il a dépensé des centaines puis des milliers de dollars au vétérinaire, pas capable de trouver ce qu'il y avait. ChatGPT l'a trouvé tout de suite. Fait que l'intelligence artificielle, là, qui est en train de remettre en place des espèces de gars comme ici, Daily Mail. Moi, je suis un cardiologue et voici les aliments que je ne prendrai jamais. Donc, de l'alcool. Bon, évidemment, si vous voulez avoir une vie plate, prenez pas d'alcool ou du pot. Prenez rien de ça. Soyez tout le temps à jeun si vous allez triper au bout. Après ça, ne prenez pas trop de protéines abusivement. Les protéines, c'est ce qui nous permet à notre corps de fonctionner. C'est ce qui nourrit nos muscles. Fait que lui, il dit, prends pas de protéines. En tout cas, prends-en pas trop. De l'huile de coconut. Bon, ça, je sais pas. Du fast-food, c'est normal. Des boissons énergisantes. OK? Mais encore une fois, est-ce que c'est mieux de boire 10 cafés par jour que de boire une ou deux boissons énergétiques, là? L'affaire, c'est toujours la modération bien meilleur goût et la viande rouge. La viande rouge. Lui, il mange pas de viande rouge, lui. Parce que c'est un cardiologue, puis il dit que c'est mauvais pour le cœur, genre. Alors que c'est la meilleure source de protéines qu'il n'y a pas, ça, là. Mais la viande rouge, selon le GIEC, c'est elle qui est la plus émetteur de gaz à effet de serre. Le gars, il est cardiologue dans un hôpital à New York. Pensez-vous que c'est pas un activiste qui doit être très certainement financé par Bill Gates pour pousser, tu sais, dans le fond, là, la culture de viande en laboratoire, là. C'est certain que le gars, c'est un activiste. Fait que vous faites confiance à qui? Un ordinateur qui n'a pas un biais idéologique, un biais fanatique, un biais de même, qui est capable de tout de suite trouver ce que vous avez, tout simplement en fouillant dans les livres plus vite que vous, ou vous faites confiance à des charlatans corrompus qui sont contaminés par une gang qui se prennent pour les rois du monde. Je commence à truster pas mal plus les robots, là. Moi aussi. Tu sais? Ici, dans The End Wokeness, donc Stanford, l'équipe de chirurgie de 2023 de Stanford. Fait que je pense que c'est le Stanford au Royaume-Uni, OK? Ou l'université de Stanford, je sais pas trop, en tout cas. Fait que là, mettons que c'est Stanford de Royaume-Uni. Donc, 92% de l'équipe est composée de femmes. 69% est composé de gens qui sont pas blancs. Puis, il n'y a aucun homme blanc. Si vous allez aux États-Unis, la moitié, c'est des femmes.
c'est tel que tel. 38% sont pas des hommes, sont pas des Blancs, alors que pourtant la communauté noire aux États-Unis, je pense, c'est 13% de la population américaine. Donc là, on est rendu à 38%. Après ça, vous avez aux États-Unis, 30% sont des hommes. Fait que le 70 autres, ben c'est d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est nécessairement les gens les plus compétents qui ont ces postes-là? Non. C'est du wokisme. Fait qu'en remportant la Deuxième Guerre mondiale, ben voyez-vous ce qu'on est rendu à cette heure-là? La libéralisation d'affaires, gna 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 gna, les quotas, patati patata. On est en train d'effacer l'homme blanc. Pendant le régime du leader à la moustache louche, on s'en prenait aux gens de la religion juive. Mais là, à cette heure, on s'en prend aux hommes blancs. C'est exactement pareil, là. C'est la même affaire. On les efface, mais au lieu de les envoyer dans des camps de concentration, on fait juste plus leur donner de job. Toutes les jobs importantes, payantes, qui peuvent sauver des vies en plus, on est rendu qu'on donne ça à du monde basé sur le fait que est-ce que c'est woke? Oh oui, c'est woke. T'as tes privilèges? Parfait, tu peux rentrer. Si t'as pas de privilèges, tu rentres pas. Même plus besoin à cette heure d'avoir une petite étoile jaune sur le bras. On a juste à te regarder la couleur de la face. Si t'as la couleur qu'on veut, pop, on te prend. Les nazis faisaient exactement la même affaire. Fait qu'on a remplacé un régime nazi par un autre. Puis communiste en plus. Journal de Montréal. Bordel dans les payes du gouvernement. Fait que là, vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux patente Phoenix, là, dans le gouvernement fédéral. Ça, c'est le régime de paye des employés fédéraux. Ben, ça a l'air que les employés du Pakistan ont exactement des problèmes semblables. Fait que nous, on n'a pas le régime de paye Phoenix, on en a un autre. Que c'est Éric Kerr qui s'en occupe. Ben, le régime a autant de problèmes à payer ses employés que ce que Phoenix a vécu pour les employés fédéraux. Fait que quand on sait qu'il y a quoi, plus qu'1 million de Pakistanais qui travaillent pour le gouvernement, qui là, à cette heure, ont des problèmes de paye, puis là, après ça, ils veulent nous imposer l'identité numérique, puis on va contrôler la population, on va faire de la taxe kilométrique. Ils sont déjà même pas capables de payer leur employé sous le sens du monde, puis ils veulent nous faire croire qu'ils vont être capables de gérer un système que tu te déplaces en voiture à tous les jours, puis qu'on va te charger en conséquence de comment tu circules. Ici, Jean-Marc Léger, débile Léger. Donc, notre sondage léger National Post de la semaine dernière révèle des informations intéressantes. Ta gueule. 41% des conservateurs canadiens préfèrent The Orange Man à Joe Biden. OK? Fait que ça veut dire que il y a 59% des conservateurs qui préfèrent quand même Joe Biden à The Orange Man. Puis honnêtement, j'ai pas de misère à le croire. Parce que les gens qui sont conservateurs, ils sont conservateurs pas juste parce qu'ils n'aiment pas Trudeau. Mais c'est des gens quand même qui écoutent des affaires puis qui pensent que The Orange Man est bad. OK? Fait que, si, admettons, on était comme aux États-Unis, puis qu'il y avait les démocrates puis les républicains, ben probablement que 50
52%, en tout cas, non, 59% des Américains, des Canadiens conservateurs voudraient pas que The Orange Man se représente aux prochaines élections présidentielles. Puis honnêtement, j'ai pas de misère à le croire. Mais quand on voit, par exemple, le culte, 84% du Parti conservateur, du Parti communiste de Trudeau préfère Joe Biden. Puis quand vous avez l'ultra encore plus communiste de la serviette de bain Jack Metzing, 89% préfèrent Joe Biden. Fait que vous vous souvenez, là, le bonhomme vert tantôt avec son casque d'armée qui disait « Moi, je suis né pour suivre. » Ben, on voit, là, c'est quoi le culte, hein? C'est ultra radical, leur affaire. Tu sais, globalement, comment décririez-vous votre relation entre les États-Unis et le Canada? Fait que selon les Canistanais, 78% pensent que la relation est bonne ou très bonne. Puis les États-Unis pensent que la relation est bonne à 90%. Puis là, leur président, aux États-Unis, il est arrivé ici, puis il nous a traités de Chine. Quand vous entendez les Américains parler du Canistan, là, ils connaissent pas ça. Ils savent pas c'est quoi. Ils nous prennent pour des secoupes. Puis la seule affaire qu'ils retiennent, c'est que, tu sais, on a un système de santé gratuit. C'est juste ça qu'ils connaissent du Canistan. Ils n'ont aucune idée c'est quoi qui se passe ici. Là, après ça, dans Radio Canistan, climat toxique à l'Organisation internationale de la francophonie. Fait que là, la Big Boss de l'OIF, ben, c'est une privilégiée. C'est une femme pied noir. Mais là, ça a l'air que les employés se plaignent à l'Organisation internationale de la francophonie. Les gens se trouvent qu'ils sont maltraités. Et puis là, quelle a été la nomination qu'on a entendue récemment? Donc, vous avez ici Fasciste Legault qui avait nominé Caroline Saint-Hilaire, l'ancienne mairesse de Longueuil, qui s'était présentée pour la CAQ, qui finalement n'a pas passé. Ben là, elle vient d'être nommée numéro 2 de l'OIF. Mais là, la secrétaire générale, c'est une femme noire. Puis là, elle, là, Caroline Saint-Hilaire, qui pensait s'en aller dans une job de rêve, où ce qu'elle va pouvoir emmener large, se met un doigt dans l'œil. Parce que la Big Boss a plus de privilèges qu'elle. Puis si Caroline lui dit quelque chose qui ne fait pas son bonheur, l'autre va pouvoir la traiter de raciste. Fait que là, Caroline, qui pensait s'en aller en congé, elle va peut-être trouver le temps long, là. Fait que nous, on est bien contents de ça. Parce que, tu sais, vous pensez à aller gaspiller notre argent puis voyager partout. Mais là, si ta Big Boss, c'est une, excusez, là, mais une crise de dictatrice, là. Puis en plus, elle est privilégiée. Fait que tu peux rien faire. Wow! Fait que Caroline Saint-Hilaire, vous le dites, moi, je suis pas sûr qu'elle va s'amuser ben. Alors, ceci fait le tour de notre revue de l'actualité de ce lundi. Donc, des nouvelles qui remontaient là à vendredi passé. Puis là, ben, avec tout ce que j'ai accumulé pendant la fin de semaine, ben, c'est ça que ça donne. Donc, on avait beaucoup de choses à dire, en fait. Alors, ben, bon début de semaine. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, vous emmerder. En tout cas, nous, on va essayer de vous donner le plus fidèlement possible tout ce qui se passe, grosso modo, dans l'actualité. Alors, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Bye bye.